Tu sais, si dans ton enfance ou chaque fois que tu te faisais bon, il faut que je te parle, c'était tout le temps négatif, ben tu vas associer ça à c'est négatif. Tu sais, fait que là, tu vas te mettre dans un état anxieux, alors que c'était juste, puis dans ce cas-là, c'était vrai. Cette personne-là, c'était pour la féliciter de la job qu'elle avait faite cette semaine, puis il voulait le reconnaître puis lui dire. Fait que cette personne-là, tabarouette, j'avais mal interprété ça, là. C'est arrivé cette semaine, cet exemple-là. Fait que, tu sais, on est souvent victime de ce qu'on a vécu, là, dans le passé, puis comment on l'a interprété, puis comment on l'a vécu, justement. On est programmé. On est Oui, vraiment c'est ça. programmé. Alors, se déprogrammer dans un cas comme ça, tu te dis: «Là, je brûle énormément d'énergie. Le patron m'attend. Moi, qu'est-ce qu'il va me mettre à la porte? C'est quoi? N'importe quoi». Tous les scénarios partent. Tu brûles de l'énergie inutilement. Ça, c'est très logique ce que je dis. Ouais. Si tu travailles comme ça, c'est comme si la tête, là, tu dis: «Wow, je vais finir ce que j'ai à faire d'ici à l'heure où on a notre rendez-vous et je pense pas à ça. Je le saurai bien assez vite». Alors, tu amènes du froid sur le chaud des émotions qui se mettent à bouillir en raison de ta programmation. C'est une, c'est une technique. Ça s'appelle le t'auto-accompagner. OK, j'ai 15 minutes, je me refroidis. Je ne sais pas ce dont il va me parler, je m'en doute peut-être, mais je stoppe cela, je finis ce que je fais. À l'heure précise, je vais le voir, mon patron. Et tu vois, c'était pour féliciter pour un travail. Ouais. Alors, tu aurais Ouais. brûlé. Et quand on conscientise ça, on se donne des portes de sortie, puis on est moins épuisé à la fin de sa journée parce on n'a pas vécu deux mondes. Tu vis un monde intérieur avec les émotions qui vont avec, les scénarios intérieurs, puis tu vis la réalité en plus. C'est épuisant. On se donne des conditions bien souffrantes. Je Ouais. l'aime beaucoup, ton exemple. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vécu ça, là, j'étais en congé de deuil de ma mère. OK? J'avais comme 3 semaines. Puis là, je reçois un appel de mon patron, puis qui me dit, puis j'étais à 1h30, 2 heures là, de Québec. Là. Il dit viens, il faut que je te rencontre. J'ai rien d'autre. Je sais rien pantoute. Puis là, ça part, là. Tu sais, pour qu'il me parle. Là, j'essayais. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens qu'ils me mettent dehors, tu sais, en cette période-là, là, mais j'avais une émission que j'animais seule. Fait que là, j'arrive. On arrive en même temps dans l'ascenseur. Il me regarde. Il dit, je t'appelle pas pour te mettre dehors, là. Fait que là, je dis, OK. Et c'est là que j'ai appris que j'allais travailler avec le doc Mayo. Il voulait me le dire en personne. T'es pas sérieuse. Au moment où tu vivais le deuil avec ta mère, puis tout Oui, ça, tu es oui. partie dans le human au maximum, là. Oui, oui. Fait que là, parce qu'il m'a dit, on amène des changements dans la programmation. Fait que, parce que j'étais la seule qui n'avait pas d'équipe. Moi, j'étais toute seule en ligne ouverte avec les gens. Puis il m'a dit, on a décidé de t'amener un co-animateur. Donc, ça va être le Doc Mayou.